Partie 6. Laure, debout dans sa chambre, regard vide. On entend le silence de la maison. Il y a un moment où le doute n'a plus de place. Un moment où le cœur, à force de soupçons, réclame une vérité. Même si elle est brutale. Même si elle fait mal. Et elle attrape sa veste, prend son téléphone, descend l'escalier. Elle entend des voix étouffées en bas. Elle s'arrête. Écoute. La arrête. Si elle te voit, on est mort. Elle est déjà couchée. Laure descend doucement. Elle ne fait plus de bruit. La lumière du salon filtre sous la porte entr'ouverte. Elle pousse légèrement. Et là, elle les voit. Jean et Ryan, sur le canapé. Très proches. Leur visage à quelques centimètres. Ses doigts effleurant sa joue. Puis, un baiser. Lent. Clair. Incontestable. Laure fige. Ses mains tremblent. Son souffle s'accélère. Elle pousse la porte violemment. Qu'est-ce que vous faites? Jean sursaute. Ryan se lève brusquement, réajuste son haut. Jean balbutie. Laure. C'est pas ce que tu crois. Pas ce que je crois? Je vous ai vu. Je vous ai entendu. Chez moi. Sur mon canapé. C'était ça, la fin. Pas un doute. Pas un mensonge. Juste, une claque. Une trahison nue. Sous ses yeux. Ryan tente d'avancer, joue la douceur. L'écoute. C'est arrivé. Mais tu étais distante, tu ne voyais plus Jean. Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. Ferme-la. Tu m'as volé mon mari. Tu t'es infiltré dans ma maison, dans ma vie, comme un serpent. Jean baisse la tête. Laure se tourne vers lui. Et toi? Toi, Jean? Tu n'as même pas eu le courage de me quitter. Tu as préféré me trahir dans mon dos, avec elle? Elle? J'étais perdue. Non. T'étais lâche. Et elle recule, les larmes aux yeux. Puis elle monte, furieuse. Elle rassemble les affaires de Ryan dans une valise. Il y a des douleurs qui brûlent. Et il y a celles qui réveillent. Laure venait de se réveiller. Laure jette la valise en bas de l'escalier. Ryan est là, muette. Jean ne dit plus un mot. Tu prends tes affaires. Tu sors. Et si je te revois, ne serait-ce qu'une fois. Je te promets que tu regretteras d'avoir croisé ma route. Ryan sort de la maison. Il pleut. Elle tient sa valise. Elle s'arrête un instant. Sourit faiblement. Et s'en va. La trahison, quand elle est nue, ne laisse aucune place au pardon. Et parfois, pour se reconstruire, il faut d'abord tout casser. Le silence après la tempête est souvent le plus bruyant. Tout avait explosé. Tout était tombé. Mais au fond de la douleur, restait cette chose qu'on appelle dignité. Laure ferme les yeux. Elle respire profondément. Puis se lave le visage. Elle n'avait pas dormi. Elle n'avait presque pas mangé. Mais ce matin-là, elle a décidé de se lever. Pas pour eux. Pour elle. Jean dort sur le canapé, une couverture sur lui. Laure passe sans le regarder. Laure, on peut parler? Il n'y a plus rien à dire. Et elle prend son sac, sort de la maison. Elle retrouve Chance au café. Chance la prend directement dans ses bras. J'ai appris. Je suis désolée. T'avais raison. Depuis le début. Et moi, je regardais ailleurs. Ce genre de femme ne s'arrête pas tant qu'elle ne prend pas tout. Mais tu es toujours là. T'es pas détruite, Laure. T'es blessée. C'est pas pareil. Ces mots-là avaient percé la carapace. Elle n'était pas morte. Elle était en train de renaître. Jean essaie de parler aux enfants. Ils sont confus, silencieux. Laure entre, les regarde. Pourquoi tata Ryan est partie? Elle a dit qu'elle allait rester toujours. Parce que parfois, les gens qu'on croit gentils, portent des masques. Silence. Jean regarde au sol.
Il n'y a pas de manuel pour expliquer la trahison à un enfant. Mais il y a un instinct. Celui de protéger. Laure travaille sur son ordinateur. Chance lui envoie un message. Ryan m'a appelé. Elle veut te parler. Tu veux que je bloque? Laure reste figée un instant. Puis tape sa réponse. Non. Dis-lui de venir. Une seule fois. Chez moi. On n'affronte pas les fantômes en les fuyant. On les regarde dans les yeux, et on les libère. Le lendemain. Ryan arrive. Elle est chic, maquillée, calme. Laure l'attend sur le perron, droite. Je voulais juste parler, sans cri. Sans haine. Juste, entre femmes. Viens. Une seule fois. Et après, tu dégages à jamais. Tu sais, ce n'était pas prémédité. Je me sentais seule. Lui aussi. Et on s'est retrouvés. C'est arrivé. Je suis désolée si ça t'a fait mal. Tu n'es pas désolée. Tu regrettes juste que je t'ai vu. Tu m'as regardé dans les yeux, pendant des semaines, pendant que tu me volais ce que j'avais construit. Ryan baisse les yeux. Laure se lève, s'avance. Tu vois, je pensais que tu étais juste jalouse de ma vie. Mais aujourd'hui je sais. Tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as usé. Et aujourd'hui, je te rends ce que tu as laissé ici, rien. Et elle ouvre la porte. Ryan, humilié, se lève, tente de parler. Mais Laure lui fait un geste clair. C'est fini. Pour toujours. Ryan sort. Laure referme. Lentement. Respire. C'est dans les larmes les plus amères qu'on fait les adieux les plus puissants. Ce jour-là, Laure n'a pas récupéré Jean. Elle n'a pas détruit Ryan. Elle s'est retrouvée. Abonne-toi pour la suite.